Bonjour, nous sommes le vendredi 22 août 2025 et je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo de guidance pour vous transmettre les bons conseils angéliques pour cette période. Alors on arrive aux alentours de la lune, c'est il me semble demain, pas la pleine lune, la nouvelle lune. Donc les énergies sont assez fortes et il semblerait qu'il y ait aussi une éclipse dans le coin dans pas longtemps, si ce n'est aujourd'hui, demain, enfin ce week-end, voilà. Donc ça bouscule encore un petit peu, tout est normal. J'ai un message canalisé, alors qui est assez particulier, puisqu'il parle de moi, donc c'est, voilà, je vais vous le transmettre en toute humilité, c'est pas moi qui vous dis ça, c'est vraiment les guides ce matin qui sont là et qui nous transmettent ce message. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, il y a aussi un petit rappel par rapport à cette vidéo. Je voudrais vous remercier pour vos retours, pour vos commentaires et puis de me suivre. J'ai vraiment eu énormément de plaisir et de bonheur à faire cette vidéo sur les énergies de Marie. La semaine dernière pour l'Assomption. C'était vraiment super. Je l'ai d'ailleurs vraiment conseillé à plein de monde parce que c'était vraiment chouette. Enfin moi, ça m'a complètement redopé et je l'ai d'ailleurs à nouveau vue cette vidéo parce que j'en avais besoin. J'avais besoin à nouveau d'un coup de boost quelques jours plus tard et ça m'a fait énormément de bien. Là, ça m'accompagne ce mois-ci. Donc, le petit rappel des guides. Oh là là. Rappelez-vous, les énergies de Marie sont là. Les énergies de Marie sont là. Les énergies de Marie, les énergies de Marie, les énergies de Marie sont là. Déjà, il nous rappelle ça, voilà. Gardez ça dans votre cœur. Les énergies de Marie sont là avec nous, en nous. Et ensuite, ils nous disent, il est si plaisant pour nous de passer du temps avec vous en ces temps troublés. Par l'intermédiaire d'Isabelle, nous avons encore tant de conseils à vous transmettre. Son canal est pur et lumineux et nous la remercions de s'être à nouveau mise au service de la lumière divine et de la paix. Soyez tous et toutes bénis. Donc voilà. Alors oui, j'avoue que je suis revenue vers vous parce que voilà, ça me parle, c'est ce que je suis, c'est ce que j'aime faire, et je le fais de bon cœur. Voilà. Non, j'ai pas forcément envie de vous parler de ma vie personnelle aujourd'hui, mais voilà, sachez que il y a des choses qui sont en train de bouger, d'autres c'est encore en stand-by, c'est normal, ça bougera pas avant le mois de septembre, donc il faut savoir être patient. A priori, ça devrait commencer à bouger en septembre en ce qui me concerne. Mais en attendant, je suis là avec vous et avec les guides pour vous transmettre de nombreux messages encore. Et c'est parti, on a comme d'habitude 4 jeux à nos dispositions. Et on commence par guérir avec l'aide des anges. Hop, lequel qui sort, c'est marrant. Celui-là. Et ça, ok, très bien. Bon. Alors, avez-vous demandé l'aide des anges? Oui, apparemment. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Ça veut dire que, en fait, vous vous débattez seul avec vos problèmes. Donc, confiez à vos anges et à vos guides votre situation. Et puis, j'ai envie de dire, laissez faire la justice divine. Voilà. Que vous cherchiez des réponses, des conseils, un soulagement, la guérison ou la réalisation de vos besoins matériels,
Vos anges sont là pour vous assister solidement. Prenez le temps dès maintenant de leur demander de l'aide à haute voix ou en silence. Ne craignez pas de vous tromper d'objet ou de ne pas savoir comment prier. Ils répondent à l'intention plutôt qu'aux paroles exprimées. Après avoir formulé votre requête, attendez leurs conseils et suivez-les. Ceux-ci peuvent vous parvenir sous forme d'intuition, de rêves, d'idées soudaines ou de signes. Donc on va prendre un petit moment pour connecter à nos anges et à nos guides. Voilà. Chers anges et chers guides d'amour et de lumière, je vous demande d'intervenir dans ma vie pour régler ma situation. Je vous remercie de le faire. Au nom de Jésus, c'est ce qui me vient. Au nom de Jésus. Amen. Vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette carte? Ok. On va se connecter avec l'archange Raphaël. En fait, il y a encore en vous beaucoup de colère accumulée envers des personnes, des situations passées. Il y a besoin de libérer ça encore et encore et encore. C'est un message très important parce que, en fait, cette colère, elle bloque encore la situation. Voilà. Donc, on va la donner à l'archange Raphaël, pardon, Michael aussi apparemment, ok, pour pouvoir nettoyer tout ça. Archange Raphaël et Michael, je vous appelle en cet instant car je désire pardonner à une personne, à une organisation, à une situation, et libérer toute la colère accumulée dans mes corps physiques, mental et émotionnel. Je veux échanger la souffrance contre la paix. Là, c'était dans le plexus, c'était hyper fort. On va se la répéter, d'accord? Il y a encore de la colère dans le plexus. Donc, on va se la répéter. Archange Raphaël et Michael, je vous appelle en cet instant, car je désire pardonner et libérer toute la colère accumulée dans mes corps physiques, mental et émotionnel. Je veux échanger la souffrance contre la paix. Voilà. Mon petit chat qui me regarde genre, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien Léo, tu sais ce que je fais, tout va bien, c'est normal mon cœur, n'aie pas peur. On va demander à Michael de nettoyer tout ça tout de suite. Voilà, merci. Les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. C'est assez clair ce message, mais on va demander à Gabriel de nous aider. C'est l'ange messager qui assiste les écrivains, les enseignants et tous ceux qui délivrent des messages spirituels. Archange Gabriel, je vous appelle en cet instant, je vous en prie. Venez m'insuffler courage et confiance pour avancer dans la direction de mes souhaits concernant les livres. On vous incite à parler de vos souhaits justement, de vos rêves avec précision. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec les livres? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre avec les livres? Merci de me motiver et de m'aider à organiser mon temps afin que je puisse chaque jour me consacrer aux vrais désirs de mon cœur et ainsi permettre à mes rêves de se réaliser rapidement et à la perfection. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont envie, besoin même, besoin impérieux d'écrire un livre. Je suis aussi dans cette démarche-là, hein, et voilà, il y a un temps pour tout. Il y a des moments où c'est plus compliqué d'écrire parce qu'on vit des choses plus difficiles et qu'on a moins le temps ou moins l'énergie.
Mais voilà, on nous encourage à le faire en tout cas. Archange Michael, donc, est sorti aussi de ce jeu. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc on est soutenu, il n'y a aucun problème. Allez, on va lui demander d'accroître notre courage et notre confiance. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Je vous en prie, prêtez-moi force et courage et posez sur moi votre manteau de paix. Que votre épée m'aide à me sentir en sécurité et protégée physiquement, émotionnellement, financièrement, énergétiquement et spirituellement. Merci. Voilà, pour commencer, c'est assez fort. Ensuite, un jeu que j'ai pas sorti depuis très longtemps qui s'appelle Le sens de la vie, sur la mission de vie. Donc là, on va encore nous donner des conseils aussi, à la fois sur la mission de vie et sur ce qui fait de nous ce que nous sommes actuellement. Alors, très bien. Plusieurs choses. La notion de force, on vient de nous le dire là juste avant, avec Michael, qui nous transmet sa force, sa puissance, sa protection. Donc on nous dit à travers cette carte, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Autrement dit, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Ça, c'est aussi ce que dit cette carte, je vais vous le dire tout de suite. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Voilà, je viens de le lire, je viens de vous le dire. Le parcours professionnel de vos rêves demande une résolution interne et du courage. Vous avez développé ces qualités à partir des leçons que vous avez tirées de la vie. Tout ce que vous avez toujours expérimenté vous a amené à ce moment précis et vous êtes plus près que jamais à commencer un nouveau projet et vous persévérerez pour le mener à bien. Il est propre à la nature humaine d'abandonner les projets en cours lorsqu'ils semblent trop difficiles à réaliser et qu'ils nous ramènent à notre peur d'échouer. Néanmoins, ces projets ne demandent qu'à être réalisés et vous appellent aujourd'hui. Si le moment est arrivé d'écrire ce livre, de changer de carrière, de reprendre vos études, attendez-vous à la carte suivante, de lancer votre propre entreprise ou de présenter votre œuvre d'art au public, sachez que vous avez la force de le faire. Quel est le chemin, selon vous, qui vous apportera le plus de bonheur? Allez pas à pas vers la direction de vos rêves ou bien tergiverser inlassablement. Quel est le chemin le plus douloureux à expérimenter? Risquer d'échouer ou d'être humilié en agissant ou jouer à coup sûr. Et qu'est-ce qui sort derrière? La carte de l'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école, autrement dit, de faire une formation, de reprendre des études. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Cette carte vous encourage à reprendre vos études ou à aller élargir votre formation pour obtenir de nouvelles compétences par rapport au métier de vos rêves. Les anges vous assurent que le timing est idéal pour faire un bond en avant, que cela fait partie de votre mission vitale divine. Vous trouverez ainsi du plaisir à vous perfectionner dans la profession dont vous rêvez. Sachez que vous méritez ce bonheur. Cela fait partie de votre prise en charge personnelle. D'autant plus que votre parcours formatif inspirera d'autres personnes à aller de l'avant et à suivre leur propre parcours intuitif. Pour certains d'entre vous, cette carte signifie également que votre âme rêve d'enseigner dans une salle de classe. Peut-être. Sachez que ils recrutent dans l'enseignement et non plus personne. Donc si vous vous sentez appelé à devenir enseignant, mais allez-y, foncez quoi. Aider les jeunes à développer leur esprit, à acquérir de nouvelles connaissances est une vocation, une profession que les anges sont ravis de soutenir. Demandez leurs conseils au sujet du parcours à suivre pour enseigner. Ils vous guideront dans tous ces aspects. D'où ils sont, les anges savent quel est le chemin qui vous convient le mieux, et ce, selon vos talents. Ils vous guideront vers une situation d'enseignement idéale pour vous. Alors, soit pour enseigner, soit pour recevoir un enseignement. Et ça aussi, c'est très important en ce moment. Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité.
expression créative. Décidément, entre l'écriture et le reste, et justement, c'est peut-être ça. Vous avez tiré cette carte car vous vous sentez légèrement coincé ou bloqué. Les anges sont en train de vous guider vers le réveil de votre créativité par l'engagement dans un art ou un métier artisanal sans attendre une minute de plus. L'aventure artistique ne demande pas d'être vue et entendue par les autres et elle n'est pas nécessairement le produit final de votre projet de vie. C'est l'acte de l'expression de la créativité et non la forme qu'elle prend qui est important. Quand vous travaillez avec la lumière, le son, la couleur ou la musique, votre esprit voyage vers d'autres dimensions et vous pouvez ainsi mieux entendre vos conseils internes. L'expression créative est une effusion d'amour et de lumière qui vous permet de vous connecter à Dieu et aux anges à une fréquence très élevée. Alors, quand vous peignez, quand vous jouez de la musique, quand vous cousez, quand vous fabriquez des bijoux, quand vous composez des bouquets de fleurs, ou que sais-je encore, peut-être écrire, vous recevrez de merveilleuses idées quant à votre projet de vie. Il est important d'entreprendre une action sans attendre au lieu d'hésiter, de repousser la décision sur la manière dont vous allez révéler votre expression artistique. Le perfectionnisme est une des raisons de l'origine du blocage. Vous avez besoin de le convertir en créativité. Alors prenez un pinceau et laissez la guérison entrer en vous. Dorine Virtue, qui est à l'origine de ce jeu de cartes, elle dit vous voulez écrire un livre? Eh bien, commencez par écrire une page par jour et à la fin de l'année, vous aurez un livre de 365 pages. Voilà. Il y a aussi ça qui est important, orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Alors, c'est monter sur scène, prendre le micro, parler devant les gens, transmettre des messages. Voilà aussi ce pourquoi vous êtes fait et faite. Votre rêve d'être orateur professionnel est bien plus qu'un rêve. Vous avez beaucoup à partager avec les autres et la meilleure façon de toucher l'audience est de monter sur l'estrade de l'orateur. Bien qu'il semble normal que vous vous sentiez intimidé avant de présenter vos idées en public, les anges perçoivent que votre profonde vocation vous aidera à surmonter ces peurs. En fait, selon cette carte, vous apprendrez même à apprécier d'être un orateur public. Il est aussi possible que vous ayez reçu cette carte parce que la profession que suggère votre âme implique un autre aspect d'enseignement ou est relative au spectacle. Par exemple, vous pourriez être destiné à jouer la comédie, à danser, à chanter ou à jouer d'un instrument de musique. Cette carte indique que votre vocation implique un amphithéâtre public et que vous êtes doué pour apporter des bienfaits à une grande audience. L'énergie des dragons, désormais, ça passe vite, hein. Déjà 18 minutes de vidéo, moi j'hallucine. Pourtant, voilà, j'ai des choses à vous transmettre, c'est ce que je fais. Alors, hop. On va y arriver. Alors, les dragons. Belles énergies, là encore. La première carte, c'est le dragon rose. Il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. Alors, le dragon rose. Ah, voilà. 80. Page 80 pour ceux qui ont le livret. 81 pour l'interprétation de la carte. Cette carte suggère que votre cœur supérieur est prêt à se relier au cœur cosmique. Demandez au dragon rose de toucher le centre de votre cœur et sentez-le s'éveiller et se développer. Quand les 4 pétales centraux s'ouvrent, ils scintillent d'une lumière diamantine. Ils contiennent les facettes supérieures de l'énergie d'amour de l'univers. Soyez conscient quand ils s'illuminent afin que les 33 facettes du centre de votre cœur s'activent. Vous pouvez voir ou ressentir un rayon de lumière rose jaillir de votre cœur. Voilà, jusqu'au cœur cosmique qui s'ouvre tout grand devant vous. Ouais, c'est hyper fort.
Inspirez la lumière rose, douce et chaude dans votre aura. Notez la façon dont vous transcendez vos émotions quand les dragons roses sont près de vous et vous éclairent. Ouais. Alors, on est d'accord que les chakras, ce sont comme des fleurs de lotus qui s'ouvrent. Donc, c'est pour ça qu'on parle de pétales. On est bien d'accord? Le dragon atlantéen doré. Il vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Éveillez-vous, recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents, réappropriez-vous votre maîtrise. Alors, le dragon de l'Atlantide, où se trouve-t-il? Dragon atlantéen, c'est pour ça que je ne trouve pas, je ne cherche pas le bon mot. À la page 100, on va y arriver. Ok. Cette carte vous invite à activer votre propre schéma pentadimensionnel qui contient... c'est en train de monter. Je recommence. Cette carte vous invite à activer votre propre schéma pentadimensionnel. Voilà. Qui contient la lumière de l'incroyable âge d'or de l'Atlantide. Les dragons atlantéens dorés Le dragon atlantéen doré qui vient à vous à travailler directement avec les grands maîtres de l'Atlantide au cours des jours heureux et se souvient exactement de l'être que vous êtes. Préparez-vous à regagner votre maîtrise. Vous êtes prêt à dissiper les derniers voiles de l'amnésie, ce en quoi votre dragon vous aidera. Demandez-lui d'insuffler son feu doré dans votre troisième œil pour finir de le libérer et favoriser votre éveil. Ensuite, votre dragon restera à vos côtés et vous emplira de lumière, tandis que vous vous préparez à assumer votre pouvoir de maître de l'Atlantide. On est très très nombreux à nous être réincarnés alors que nous étions présents au temps de l'Atlantide, c'est-à-dire il y a largement plus de 12 000 ans. Le dragon alpha, il capte le pouvoir de création masculin divin. Tiens, il tient une plume. Regardez donc, il tient une plume dans sa main, comme s'il allait écrire. Ah, tiens. Détruisez l'inutile, visualisez votre rêve, contribuez à faire émerger un monde nouveau. Alors, le dragon alpha, forcément, c'est un dragon de la 9e dimension. Alors, 106, 107 même. Les dragons alpha vous apportent un message très particulier. Vous êtes appelés pour mettre au jour les forces créatrices dans votre projet ou votre expérience actuelle. Encore la créativité. Alors, demandez à ces êtres magnifiques de vous assister et visualisez ce que vous voulez construire, sachant que leur énergie masculine vous donnera force et pouvoir pour le faire. Vous pouvez aussi leur demander de vous soutenir dans la construction de notre nouveau monde pentadimensionnel. Visualisez le nouvel âge d'or, ils insuffleront la vie dans vos images. Cette carte est une carte de puissance et de création brute, alors veillez à ce que vos intentions soient pures. Mais moi, ça me parle vraiment de l'écriture, là encore. Le dragon de terre et de feu. Il y a du nettoyage qui est en train de se faire. Il œuvre pour dégager les lignes de ley, L-E-Y, appartenant à la 5e dimension. Il est temps de vous mettre au service des autres. Quand on donne, on reçoit. C'est un dragon qui nettoie les lignes énergétiques, telluriques de la Terre. Alors, le dragon de terre et de feu. Faites humblement appel à ces dragons et sentez la puissance du feu orangé mêlé à la terre brune. Je vous remonte la carte. Le feu orangé mêlé à la terre brune. Tendez la main pour toucher ces dragons et visualisez la terre quadrillée de lignes de lumière dorée. Voyez ces dragons apporter la lumière christique dorée dans tous les endroits sacrés du globe.
Déposez mentalement une flamme dorée à chacun de ces portails sacrés jusqu'à sentir que votre planète s'illumine. Où que vous soyez, à pied ou dans un véhicule, demandez au magnifique dragon de terre et de feu de se déplacer sur les lignes de Ley, L-E-Y, au-dessous de vous. Faites descendre la lumière christique en vous afin qu'il la distribue où elle est nécessaire. Quand on donne, on reçoit. Les dragons de terre et de feu vont éclairer les difficultés sur votre trajet et les dissoudre dès que vous en aurez pris conscience. Cela aplanira votre chemin et vous permettra d'endosser plus facilement votre rôle de maître à l'approche du nouvel âge d'or. Ok, je vais essayer de faire vite, il nous reste l'oracle d'Isis. Oracle d'Isis, bah oui, forcément, elle a quand même plein de choses à nous dire. Tout est logique, tout est logique. Alors, on va prendre le temps qu'il faut, hein, j'ai un petit rendez-vous, mais bon. Hop là, l'esprit d'Isis pour commencer, le triomphe de la déesse. Ça commence fort. Alors, je cherche l'esprit d'Isis. 161 pour ceux qu'on le livrait. Cher initié, il faut quelquefois savoir lâcher prise, mais surtout n'abandonner jamais. Gardez la foi et agissez dans l'inspiration jusqu'à ce que l'impossible se produise. Isis, triomphante, ne renonce jamais à sa quête, même si elle paraît folle. Il faut croire. Alors on va faire l'incantation de l'esprit d'Isis, vous qui avez besoin d'encouragement pour ne pas céder au doute et à la peur et pour retrouver la foi. Ô esprit d'Isis, plein d'endurance et de lumière, amour plus fort que tout, vous pouvez poser votre main sur votre chakra cœur, qui triomphe dans toutes les batailles, je m'installe dans ta vérité. Ton amour rend possible l'impossible. Dans mon cœur, je sais bien que le succès m'attend. Je te remercie pour ta divine bénédiction. Voilà, c'est fort. Les ailes d'Isis. Cette carte-là aussi, elle est très forte. C'est l'union avec le moi angélique, donc avec votre partie angélique. Les ailes d'Isis, à la page 208. Vous entretenez des relations spéciales avec les mondes angéliques. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques faites d'absence de peur, de compassion et de sens du service au sein de la culture humaine. Cette carte vous assure de l'assistance et de l'intervention des anges, vous confirmant que, si vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine, vous aviez bien raison. Donc on va invoquer l'intervention des anges, mais aussi nous aider à intégrer notre conscience angélique. Là encore, pour dégommer la peur, les doutes, le désespoir ou toute résistance. C'est parti. Ô déesse angélique aux blanches ailes, aide mon âme angélique à prendre son envol. J'en appelle à l'intervention des anges pour que ma vie s'aligne à la divine perfection. Mon âme et mon ange intérieur ne font qu'un, car leur intégration a commencé. Ô déesse angélique aux blanches ailes, protège-moi de tout ce qui pourrait me blesser. Le nœud d'Isis dans lequel on va se sentir bercé comme un enfant dans son berceau. Stabilisation énergétique, voilà ce que nous dit cette carte. Donc c'est vraiment pour nous réconforter cette carte. Le nœud d'Isis, je vais le trouver, voilà, à la page 88.
Chaque initié possède des talents, des compétences et un destin bien particulier fondé sur ses qualités personnelles. Vous entretenez des relations spéciales avec les énergies de la déesse Isis, ce qui signifie que, non content d'être chargé de l'aider à prospérer dans ce monde, vous en recevez force, protection et abondance. Ces relations sont en train de gagner en profondeur. Et donc, je vous invite à utiliser cette incantation pour apaiser toutes les fluctuations énergétiques que vous ressentez actuellement dans votre corps. Et il y en a beaucoup qui me parlent de maux de tête, de fatigue, de problèmes de température, voilà, d'impression de corps qui vacille comme ça. Allez, c'est parti. Dans l'amour inconditionnel, j'invoque le nœud d'Isis. Je me sens aussi bien qu'un bébé dans son berceau. Le nœud d'Isis me garde de tous les dangers, tandis que mon champ énergétique gagne en force. La déesse qui habite mon corps et mon âme m'aide à m'épanouir. Amen. Les sombres mystères, c'est la dernière carte. La chambre de la noire déesse. Alors, on va aller nettoyer encore des choses. Voilà. Les sombres mystères. On a quasiment fini. Ensuite, je vous souhaiterai une bonne journée. Les sombres mystères, si je ne les trouve pas, ça va être compliqué. Voilà, page 194. La noire déesse. Alors, c'est pas noir dans le sens négatif, hein, elle était noire, hein, Isis. Hein. Ok, la noire déesse vous appelle à pénétrer dans sa chambre, car elle veut vous tester et vous faire un présent. Elle va mettre à l'épreuve votre volonté d'affronter les peurs qui vous retiennent et de vous en libérer. Son cadeau, la liberté, la paix et la prospérité. Allez-vous répondre à son appel? L'heure est venue de franchir une nouvelle étape. Donc on va encore se libérer de certaines peurs ce matin, c'est chouette et on la remercie. Incantation, d'accord. Je vais la dire une fois, 2 fois l'incantation. Ok, je vais dire l'incantation 2 fois de suite. Pour vraiment libérer des peurs. Hein. Sublime Isis, belle et sombre, grâce à toi je connais mes zones d'ombre. J'honore ce que je suis et je l'accepte, sans honte, peur ou dégoût. Tu as la bonté de me guérir, sublime Isis, belle et sombre. Encore une fois, sublime Isis, belle et sombre, grâce à toi je connais mes zones d'ombre. Voilà, ça dégage, excusez-moi, ça arrive. J'honore ce que je suis et je l'accepte, sans honte, peur ou dégoût. Tu as la bonté de me guérir, sublime Isis, belle et sombre. Je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end à venir et je vous embrasse très fort. À bientôt.